Hello ma couturière, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te montrer comment tracer une manche ballon 2 en 1. Alors c'est une manche facile, voilà, superposée. Tu as juste besoin d'avoir ton patron de manche de base simple. Et même ça aussi, tu n'as pas besoin d'avoir un patron, voilà. Si tu as le patron, c'est bien. Mais si tu n'as pas le patron, tu peux le tracer directement à main levée comme moi je l'ai fait. Et en plus de cela, j'ai une vidéo détaillée, complète vraiment de comment tracer une manche simple, une manche de base simple. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je suis Anaëlle Daphné, couturière et formatrice, voilà. J'aide les couturières, les débutantes dans leur parcours d'apprentissage au travers de mes vidéos, au travers de mes expériences de tous les jours et au travers de mes différents réseaux sociaux. J'aimerais que tu fasses partie de la communauté. J'aimerais que tu fasses partie aussi, voilà, du groupe des couturières accomplies. Deviens une couturière accomplie. Le retrouver sur Facebook. Alors, pour cette vidéo d'aujourd'hui, voilà, tu vas voir comment tracer cette manche. J'espère vraiment que ce sera une valeur ajoutée encore aujourd'hui parce que le but de mes vidéos, vraiment, c'est que à chaque vidéo, tu apprennes quelque chose de plus. À chaque vidéo, tu acquiers une nouvelle connaissance de plus. Alors, moi, je ne vais pas trop bavarder. Voilà, on se retrouve sur la table de travail. Mais avant de partir, je te dis, s'il te plaît, si tu aimes la vidéo, mets-moi un pouce, mets-moi un like, partage-la aussi autour de toi. Ça peut aider et bénir une personne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Reste béni. N'oublie pas, on est ensemble et la couture ne sera plus un secret pour toi. Ciao! Pour tailler ma manche, ce que je vais faire, d'accord, j'aurai besoin de deux pièces. Comme on a vu la manche elle a deux pièces, donc c'est-à-dire 2 en 1. Il y a d'abord la manche normale, simple de base. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui fait le volant, qui fait le côté ballon là. Alors, je vais commencer déjà par tailler ma manche. Ma manche, elle est déjà taillée, d'accord. Pour celles qui veulent voilà, tracer la manche directement sans problème et sans patron, j'ai une vidéo bien détaillée de comment tracer une manche de base simple. Donc ça, c'est la manche de base simple normale. J'ai rajouté la valeur de l'oulet et la valeur de la couture. On a 1 cm de couture et là on a la partie on a le tour de manche on a la manchure du vêtement, voilà, qui donne ce tour, cette partie-ci. Là, tu as ton tour de manche et là, tu as ton poignet. La manche, on la taille 2 pour chaque côté du vêtement. Maintenant, je passe à la deuxième étape qui est tracer le volant. Et pour ça, moi, j'ai déjà préparé mon tissu, c'est-à-dire en fonction de comment ma manche, je voudrais que ma manche soit, j'ai déjà préparé mon tissu, c'est-à-dire là, j'ai pris une largeur de 64 cm. Alors, tu peux aller au-delà. Si tu veux que ta manche soit encore plus ballon que la mienne, tu peux aller au-delà. Donc, lorsque j'ai mon tissu, je vais le plier en deux dans le sens endroit contre endroit. Je plie endroit contre endroit comme ceci. Lorsque j'ai plié endroit contre endroit, maintenant, la prochaine étape, c'est de pouvoir plier mon tissu comme ceci. Donc, je vais trouver le sens du côté avion. Je vais positionner comme ça en laissant 1 cm de couture sur le bord du tissu. Parce qu'on va coudre cette partie-ci. Ça, c'est la partie du pli. On va coudre l'autre partie. Maintenant que j'ai placé mon tissu en deux, d'accord, je vais mesurer le tour de ma manche. Le tour de ma manche, je divise ce tour par 2. Je divise le tour de ma manche par 2, je le positionne là. Je vais venir poser mes 11,5 là. Voilà mon tour de manche. Lorsque j'ai mon tour de manche, ok. Maintenant, je reviens sur mon tissu. Je vais déterminer la longueur de là où je veux que ma manche s'arrête. Donc là, moi, je vais mettre ici. En éliminant la valeur de la couture ici, je vais partir de là à là. Là, je vais mettre ici à 30 cm. 30 cm, faire des traits entrecoupés comme ça. Et je vais faire tout simplement un cran à ce niveau, comme ceci. Lorsque j'ai mon cran, c'est bon. Donc, du coup,
j'ai mes 30 centimètres. Les 30 centimètres là, je reviens sur mon tissu. Je vais positionner les 30 centimètres tout autour. On va rajouter 1 centimètre de valeur ici. Tout autour. 30. Ici aussi. Alors, lorsque j'ai mes 30 cm, maintenant, je vais rajouter la valeur qui va faire en sorte que ça puisse avoir ce côté. Je vais rajouter 14 cm. 14. Là, on n'a pas assez de tissu. Donc, je suis obligée de rajouter ici, comme ceci. 11. 11. Et 11. Donc, lorsque je rajoute les 11, maintenant, je vais remonter ici, là, de 5 cm. Je fais tout simplement là. Je vais tout simplement tailler de là à là. Lorsque j'ai taillé comme ceci, je vais identifier cette partie-ci, un petit cran à ce niveau, sur cette partie-ci, et je vais venir enlever ça comme ça. Donc ça fait que ici, ça c'est la partie du pli, et ça c'est les côtés qui vont aller sur le côté de la manche. Maintenant, je vais tout simplement tailler comme ceci. Lorsque j'ai mon cran, je vais faire pareil aussi avec l'autre côté. Une fois que j'ai taillé, maintenant on va passer à la couture. Je vais d'abord faire un suffilage ici et plier en une seule fois sur cette partie-ci. Voilà, lorsque j'ai fini de faire mon oulet, maintenant je vais prendre mon pli du tissu, cette partie-ci. Je retourne mon tissu dans le sens du bon côté. Ok, maintenant je vais prendre cette partie-ci. Je vais prendre la partie du bas, ça c'est la partie du haut. Je vais prendre la partie du bas et je vais le mettre sur le milieu. Donc avant ça, tu vas trouver le milieu de ton tissu. Je vais trouver mon milieu. Je vais trouver le milieu comme ceci. Lorsque j'ai mon milieu, j'ouvre, mon milieu est bien déterminé. Je prends le cran. Je prends le cran de cette partie-ci. Pour ça, je vais mettre endroit contre endroit et cran contre cran comme ceci. Et lorsque c'est bon, maintenant je vais faire un cran ici, là. Et toute cette partie-ci, je vais venir la faire entrer là. Donc, tu vois, toute cette partie, elle va entrer ici, là. Je vais faire des fronces tout autour avant de le poser ici, là. Alors, j'ai déjà froncé ce côté. J'ai déjà froncé ce côté. Vous voyez, les fronces, elles ont bien donné comme ceci. Maintenant, pour froncer l'autre côté, d'accord, les deux fils. On a le fil le mauvais et le côté. Je vais prendre celui du mauvais côté. Je vais prendre celui du derrière avant de froncer. En fronçant, ça me donne des jolies fronces sur le devant. Voilà, lorsque j'ai fini de faire, maintenant, d'accord, je vais poser ça sur cette partie. Mais avant ça, je vais trouver le milieu de la manche. Le milieu, d'accord. Je vais faire un indicatif sur le milieu et je vais venir poser le milieu sur les parties. Donc, endroit contre endroit, je pose le milieu comme ceci, d'accord. Je vais faire un cran, mettre un indicatif à ce niveau. Lorsque j'ai mis mon indicatif à ce niveau, je vais venir positionner comme ceci sur cette partie.
comme ceci. Et je vais fermer, d'accord. Donc ça, je vais essayer vraiment de pousser que ça puisse rester ici, là, sur cette partie-ci. Je vais vraiment essayer de pousser ça. Mais avant de pousser, je te conseille de tendre d'abord les fronces. Il faut essayer de tendre les fronces. Tu essaies de tendre. Lorsque tu as essayé de tendre, maintenant, tu reviens ici. D'accord? Tu vas épingler comme ceci. Fais pareil aussi à ce niveau. Attention de ne pas couper le fil. Et quand tu coupes le fil, ça devient stressant. Comme ceci. Donc, je fais pareil aussi de ce côté-ci. Maintenant, lorsque c'est bon, je vais coudre sur cette partie, d'accord, et retourner ça comme ceci pour que cette partie vienne s'asseoir ici. Lorsque j'ai fini de coudre, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, je vais simplement remonter ça ici. Je vais casser la grande partie comme ceci. D'accord? J'essaye de repositionner ça pour que ça puisse toucher la manche. Et à ce niveau, je vais mettre milieu contre milieu. Je commence d'abord par épingler le milieu contre milieu. D'accord? Lorsque j'épingle le milieu contre milieu, j'essaie d'arranger les fronces. Et la deuxième chose à faire, c'est d'épingler cette partie-ci. Les bords de la manche et les bords du dessus de manche. Donc, j'épingle tous au même niveau. Je fais pareil aussi ici. J'épingle ici. Et c'est bon. Ici, là, tout simplement, d'accord, je vais tout simplement faire casser ça comme ceci. Lorsque je fais casser comme ceci, je retourne, je ne cherche pas à forcer, d'accord. Je laisse la manche comme elle donne naturellement. De la façon qu'elle donne naturellement, je vais tout simplement épingler aussi naturellement en suivant ce que ça me donne. J'épingle ici. Je fais pareil aussi là. Et je vais épingler en essayant, voilà, de ramener ça tout à plat. Lorsque c'est bon, ce côté, on est bon. Je reviens faire pareil aussi avec l'autre côté. D'accord? Je fais comme ceci. J'épingle tout simplement comme ceci. Et là, j'épingle aussi là. Lorsque j'ai épinglé cette partie, je reviens sur cette partie, je suis simplement la forme que ça me donne. Tu peux, si tu constates que le dessus de la manche est plus grande que la manche de base, c'est pas un problème comme c'est le cas pour moi. Je vais tout simplement mettre les plis sans toutefois essayer de diminuer. Voilà. Lorsque j'ai fini, c'est comme ça que ma manche donne. Donc là, j'ai fini avec cette partie. Maintenant, ce qui me reste tout simplement à faire, voilà, c'est d'égaliser simplement les fronces à ce niveau et essayer de redonner tout simplement la forme. Donc là, maintenant, je vais tout simplement d'abord enlever cette partie avec ma paire de ciseaux. Je vais enlever. Je fais pareil aussi avec l'autre côté. Lorsque c'est bon, je retourne et
vais coudre ici. Et à ce niveau, il faudra se rassurer que ce soit au même endroit. Donc, cette partie-ci, les deux plis-là, doivent être au même endroit lorsque tu vas coudre. Voilà. Je vais coudre comme ceci. Lorsque j'ai fini ma manche, c'est comme ça que ça donne. D'accord? Ça donne comme ceci. Alors, maintenant, je vais venir la poser sur mon vêtement. Et cette partie-ci, j'ai essayé de bloquer, voilà, une ligne de couture tout autour comme ceci. Maintenant, je vais venir la poser sur le vêtement. Donc, je mets endroit contre endroit. Là. Et je vais mettre le cran du devant sur la ligne d'épaule. Je vais coudre tout autour.